merci à vous tous d'être déplacés. Alors, en la présence de M. Denis Pelletier, qui est attaché politique, Jean Damon, notre député. Alors, on a eu une confirmation hier d'une subvention de l'ordre maximum de 410 000 $ pour la restauration, la rénovation de la caserne. Ça représente finalement 66 et 2% des coûts de restauration. Alors, qu'est-ce qui fait que, et c'est le gouvernement du Québec qui nous a fait l'annonce par un communiqué hier, alors effectivement le rendre public, c'est quand même important, parce que les gens du milieu ont vu au fur et à mesure des derniers mois, voir la caserne se faire restaurer, et chez plusieurs personnes, les gens avaient une crainte que ça allait coûter une fortune aux citoyens de pouvoir restaurer cette caserne-là. Il y en a qui parlaient d'1 million, 1,5 million de dettes pour les citoyens, alors que dans les faits, c'est qu'avec c'est environ 615 000 $ maximum de dépenses qu'on aura fait de travaux, avec une subvention de 410 000 $ de subvention. Donc, on peut parler d'un bâtiment ici avec le terrain au complet, restauré comme il est, pour une somme d'environ 200 000 $ maximum, ça pourra coûter aux citoyens cette restauration de cette caserne-là. Alors qu'on parle de l'achat-restauration comprise dans ça, moins les subventions. Ce qui veut dire que le service d'incendie Trois-Pistoles, lorsqu'avec le schéma de couverture de risque, a eu besoin de remettre à jour sa flotte de camions, comme vous voyez ici en arrière, la caserne qu'on occupait auparavant sur la rue du Parc, elle était devenue trop étroite et il a fallu penser à se relocaliser. Et en même temps, la firme Canby, qui elle est les propriétaires du service ambulancier, cherchait un endroit dans le territoire pour se localiser. Et le service Burubé qui était ici, un garage d'hygiène Poinsec, dont vous avez entendu parler, était sur le point d'être coincé. C'est devenu plus tard quand même le coinçage par rapport à la grosse compagnie d'hygiène. Mais le service Burubé était coincé ici dans son territoire, a refait son image 2000. Et puis il a fallu, on a fait et le garage Bézil-Auto sur la rue Jean-Riou était abandonné, c'est-à-dire c'était fermé, donc c'était comme une verrue dans un visage. Et c'est ce qui fait que le conseil de ville, il y a 3 ans passés environ, a réussi à s'entendre avec Canby pour acheter la caserne de pompiers qu'on avait sur la rue du Parc, 275 000 $. Acheter le service Burubé ici, le garage, 200 000 $, donc on avait 75 000 $ de surplus dans nos poches pour faire des travaux mineurs. On s'est aperçu qu'il y avait de l'humidité dans les bâtiments. Mais le garage Burubé, tous les 16 employés ici et l'entreprise du garage Burubé a pu acquérir le garage Bézil-Auto. Et puis sur la rue Jean-Riou maintenant, avec une image de marque où il y a un investissement de 3/4 million l'an passé. Alors, tout ça ensemble, finalement, subvention, obligation d'être aux normes avec le schéma de couverture de risque, avec de nouveaux équipements, nouvelles installations, si vous voulez, un jeu de damier, un jeu de déplacement de cartes au niveau ici économique, font que dans cet ensemble avec les subventions, ben, c'est je pense, un point positif pour la population. Alors, à premier-midi, ce que je vous annonce, c'est que c'est un peu le point culminaire de tout cet ensemble de travail-là fait au travers du temps, et pour finir avec une subvention de 410 000 $ maximum. Alors, c'est un peu ça. Et je vais vous dire aussi que la caserne ici, entre autres, s'il y avait un cataclysme, s'il y avait une panne d'électricité pour 2 jours, 3 jours, une semaine, dans tout ce qui peut se passer dans la région, c'est trop ça immédiat de temps des neiges, ce service-là ici va servir de centre pour les urgences civiles. Ça veut dire qu'on est autonome en énergie. S'il arrivait une panne, quoi que ce soit, on est tout ce qu'il faut brancher, prêt pour recevoir, faire débarquer les journalistes, la Croix-Rouge, la Sûreté du Québec, la GRC, tout vous voulez, pompiers, on s'installe et ça devient le centre nerveux de la ville pour ce qui est des affaires civiles. Et ça vous fait rire? C'est de la bière dans le cave? C'est de la bière dans le cave? Il n'y a même pas de cave. Il y a le frigidaire à quelque part. On peut tenir un siège chez l'on. Ouais. Ça veut dire qu'en gros, ça coûte 125 000 à la ville? En gros, là, je vais vous dire, là, le règlement d'emprunt qu'on a fait, là, on pourrait aller jusqu'à 115 000, c'est-à-dire, c'est 560 000 le règlement d'emprunt, mais on pourrait aller jusqu'à 115 000 si on dépassait des coûts. À l'heure actuelle, toutes les factures ne sont pas comptabilisées et on ne dépasse pas, on est sur le point d'avoir 560 000 de dépenses. Si on déduit ça, si on décide c'est 2/3 de subvention, mettons, de 560 000, plus la participation de Notre-Dame-des-Neiges, qui, elle, participe à 35% des coûts de restauration. Notre caserne, là, si on dit que c'est 210 000, ça peut coûter présentement maximum aux citoyens, mais selon nos chiffres, présentement, c'est 135 000, 140 000 que ça va coûter. Un bâtiment comme ça, up-to-date, avec un terrain comme ça, centre-ville, 135 000 $, au coût aux citoyens, c'est rare de retrouver un tel équipement à ce prix-là dans une municipalité. Alors, je pense que c'est un bon coût, en plus des autres coûts de maintien de l'emploi dans place. Alors, on parle de 135, 150 000 d'après moi. Quand ça va être comptabilisé, là,
on s'enligne vers ça. Notre-Dame-des-Neiges, c'est 35 Quand on parle des coûts de construction, de restauration ou d'achat d'équipement, c'est une participation financière. Notre-Dame-des-Neiges et nous sommes ensemble dans le projet de caserne d'incendie. Par une entente intermunicipale qu'on a eu il y a 3-4 ans passés. OK, du 135 000, environ 35 est Notre-Dame-des-Neiges, c'est ça? Le 135, 140 000. 135 000, là, on a déduit le 35 de Notre-Dame-des-Neiges. OK. La participation de la ville. OK. Ça veut dire, pour le bâtiment que vous avez ici, là, les citoyens, ça va pas 135 000, mais on dit maximum 200 000. On sait que dans nos chiffres présentement, ça peut jouer autour de 135 150 000.